Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes achats et mes partenariats de ces mois derniers. 1, 2, 3, come on girl. Vous vous en doutez, j'ai accumulé pas mal de choses et du coup j'ai un peu tout rassemblé. J'ai vraiment juste gardé tout ce qui était mode, beauté. Il y a un peu de bouquins, mais tout ce qui est Disney et déco, je vous ai pas montré. Généralement, je vous ai montré sur Instagram. N'hésitez pas à aller m'y rejoindre. Je voulais vous remercier pour tous vos gentils commentaires sous ma dernière vidéo. Je m'attendais pas à autant d'amour, autant de joie que je revienne. Donc je suis vraiment très contente de tous ces retours et je vous en remercie énormément. La première chose au niveau de mes achats, et j'espère que vous l'entendez, c'est que j'ai acheté un micro avec ma YouTube monnaie. Je l'ai payé 70 €, c'est un Rode, je vous le mettrai en barre d'infos. C'est un garçon, Johan, avec qui je parle beaucoup sur Instagram, qui est de Nancy, qui m'a conseillé parce que lui il bosse là-dedans, il fait des vidéos à haut niveau, qui m'a conseillé. Je vous avouerai que là je l'ai juste branché et je l'ai mis en automatique. Donc je ne sais absolument pas ce que ça va donner, n'hésitez pas à me dire, et je deviens toute foncée, ce n'est pas grave. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est, comme ça peut-être qu'on arrêtera de me dire que j'ai un sale son dans mes vidéos. Et on va du coup tout de suite commencer par tous mes petits achats avec un premier, un colis que j'ai reçu de la part de Cottage. Ils m'ont envoyé en fait leur dernière nouveauté. Donc en premier j'avais ce produit qui est la douche huile précieuse à l'huile de camélia. Je vais passer très rapidement sur tous les produits pour pas que la vidéo dure une plombe. Donc ça, je vais précieusement le garder pour l'hiver parce que je préfère utiliser tout ce qui est huile pour l'hiver où on a tendance à avoir la peau plus sèche. Il y a le citron gourmand qui sent mais super bon. Moi je suis pas trop une grande fan de citron, mais alors celui-ci je l'utilise avec plaisir. Et le smoothie passion qui je pense est mon préféré, qui sent divinement bon. Voilà, c'est des petites nouveautés que vous pouvez retrouver en grande surface. Et voilà, les Cottage ils ont une super bonne réputation, il y en a beaucoup que j'aime bien, dont le cerise noir pistache. Donc n'hésitez pas à aller voir. Un petit cadeau d'anniversaire que j'avais oublié de vous montrer de la part de ma soeur. Elle m'avait offert un coffret luxe de la gamme Prodigieux, et je connaissais de nom mais c'est vrai que j'en avais jamais eu, et ça sent en fait le monoeil, je trouve. Alors moi qui adore le monoeil, c'est super. Par contre la dernière fois j'en ai mis dans les cheveux et j'en ai mis un petit peu trop, ce qui fait que j'avais un peu les cheveux poisseux, donc il faut y aller doucement. Je m'étais acheté cette solution que j'ai déjà finie, micellaire de chez Garnier. J'entendais beaucoup de bien de ces petits produits et je les trouve vraiment top. Donc là j'avais pris celle pour peau mixte et sensible, mais ils en font divers pour divers types de peau. Et pour un produit de grande surface, je l'ai vraiment bien aimé. J'avais également pris ceci qui est le biphasé micellaire, en fait qui était dans la gamme avec toutes les solutions pour les yeux biphasés. Et je ne l'ai absolument pas aimé. Par contre pour les yeux, je vous le conseille pas du tout. Vous savez, il est jaune et blanc en fait que vous devez mélanger, mais j'ai trouvé qu'il démaquillait très mal même le teint. Ça c'est chez Stocomanie, pareil, c'était une solution biphasée que j'ai déjà fini de chez Frechéa, la marque, et il était pas mal du tout aussi, mais j'ai déjà tout fini. J'ai également acheté des mousses de douche. Donc il y a celle-ci qui est la Mon Savon, qui a la pivoine et Frechéa que j'avais acheté en promo, et celle-ci que j'utilise en ce moment de chez Dove, qui est sur gras à l'huile d'argan, qui est vraiment pas mal du tout, ça sent bon, et ce qui est pratique c'est que vous pouvez aussi les utiliser pour vous raser. Chez Stocomanie, j'avais également pris des gels douche parce qu'ils faisaient des promos sur les gels douche. Alors ils les font déjà moins cher, et en plus de ça je sais plus, il y avait 15%, quelque chose comme ça. Donc j'avais pris deux fards, celui-ci il est éclat de diamant noir et fleur de jade, et celui-ci c'est hibiscus et beurre de karité. Et j'en avais également pris un Nivea à la noix de coco que j'aime beaucoup et qui est dans mon sac de sport. Et d'ailleurs je me suis acheté un sac de sport Adidas à l'Intersport de essai qui était en liquidation en fait, ce qui fait que j'ai eu moins 20% dessus et je l'adore. Faudra que je vous le montre à l'occasion sur Instagram si ça vous intéresse. J'ai également fait tout ce qui était promo Leclerc. J'ai pris ce masque-ci de chez Elsef, le Dream Long, la nouvelle gamme dont on entend beaucoup parler. Je l'ai encore pas testé. J'ai également pris les Air Food de chez Fructis. Donc ça pareil, on en a beaucoup entendu parler. Moi j'ai pris la macadamia et la banane. Et la banane en ce moment je l'utilise et je l'aime beaucoup. Je vous les recommande parce qu'ils sont vraiment top et très efficaces. Encore une fois pour des produits de grande surface. J'avais également pris
un Stay Matte de chez, c'est qui ça? C'est Rimmel. J'avais pris la teinte Be My Baby et je le trouve vraiment top. Il matifie et il est très agréable à porter avec une très bonne tenue. J'ai été assez surprise, moi j'en ai pris qu'un, mais c'est vrai qu'il y a une teinte un petit peu grisâtre qui me disait bien, mais il l'avait pas en promo. Et j'ai également pris le primer de Paradise Extatic. C'est l'une d'entre vous qui m'a conseillé de le prendre et il est vraiment pas mal du tout aussi. J'ai plus les prix, mais voilà, c'était les promos Leclerc, donc ça vaut toujours le coup. Je me suis bien sûr racheté mon soin patine de chez Desange. J'essaye en ce moment de les faire revenir un petit peu, mais vu que je ne l'ai pas fait pendant plusieurs mois, et ben mes cheveux blanc gris ils reviennent pas en fait. Là j'ai fait 2 fois 15 minutes de pause à quelques jours d'intervalle et voilà, c'est ce que j'ai réussi après à avoir. Bon là j'en ai fait pas mal, mais c'est vrai qu'ils ont un peu de mal à revenir, mais bon c'est pas bien grave. J'ai pas envie de plus les abîmer que ça. Je me suis également acheté de la protection solaire. Donc moi généralement j'ai toujours un petit format dans mon sac, surtout pour mes tatouages. Mais c'est vrai que la dernière fois on est parti au lac de la Madine pour les Nancéennes et on était 3 filles avec Flora et du coup j'en ai acheté un, il était pareil en promo et moi je prends toujours de l'indice 50, au moins on est protégé. Chez Yves Rocher j'ai acheté pas mal de choses. En premier j'ai pris des petits fards comme ceci. J'ai pris celui-ci qui est le rose boisé mat qui est très bien décrit, je l'ai encore pas ouvert. Je les ai swatchés, ils sont vraiment très pigmentés. Il y a celui-ci qui est le mort doré scintillant qui lui est très irisé comme vous pouvez le voir. Et il y a le brun cacao nacré qui est celui que j'ai sur les yeux. Enfin j'ai fait un mix des deux. Qui est comme ceci et je vais vous faire d'ailleurs une vidéo sur comment je fais mon sort de smoky que je fais beaucoup en ce moment. J'ai également acheté un feutre liner en couleur marron parce que je trouve que c'est beaucoup plus doux pour mes yeux que le noir. Par contre je vous conseille pas les liners de chez Yves Rocher, ils sont vraiment pas top niveau tenue dans le temps. Je trouve qu'il s'effrite un peu et il est plus joli en fait en fin de journée. Et j'ai repris également 2 baumes liquides. Alors ça je vous ai fait un article sur le blog, je vous le mets en barre d'infos. Mais c'est des petits produits que j'utilise tout le temps en ce moment. Ça vous fait un petit effet glossy sur les lèvres mais sans l'effet collant. Et ils vendent ça en forme de baume. Alors c'est pas un truc hyper nourrissant mais il est du coup très agréable à porter. Et par contre niveau tenue faut pas s'attendre à quelque chose si vous allez boire. Voilà, moi en une matinée il y en a déjà plus sur les lèvres mais je les adore en ce moment et je porte que ça et je vous ferai les swatchs des deux là sur le blog pour que vous ayez les 2 teintes parce que ça laisse une très légère petite couleur. Et toujours chez Yves Rocher j'ai pris le démaquillant biphasé comme ça qui est un très bon démaquillant de chez eux que j'ai utilisé pendant des années. Donc là je m'en étais repris. J'avais également pris ce liner de chez NYX qui est un liner mat, sauf que j'aime vraiment pas les feutres, enfin les liners comme ça liquides en fait, je préfère 1000 fois les feutres, donc je pense que celui-ci je vais le vendre. Si l'une d'entre vous est intéressée, n'hésitez pas à me contacter, on parlera affaires. Ensuite j'ai fait une commande, alors ça date, sur Birchbox parce que je voulais me racheter mes petits déodorants Schmitt. Ce sont des déodorants qui sont naturels et qui sont vraiment super bien. Moi je les prends toujours sur Birchbox parce que au niveau prix c'est un petit peu plus cher. Après vous trouverez allez 1 euro peut-être en moins. Mais sur Birchbox ils font très souvent des promos et là du coup j'en avais profité. J'ai pris le noix de coco, ananas, le thé au jasmin et j'avais également pris le géranium, il me semble quelque chose comme ça, qui sont tous des spécifiques pour peau sensible qui du coup sont beaucoup plus crémeux que ceux habituels où il faut chauffer la matière. Donc dans ce cas, on met le stick sous le bras et on attend que ça chauffe. Je les trouve du coup moins efficaces que ceux qui sont plus solides. C'est vrai que les prochains je ne reprendrai pas des peaux sensibles mais ils sont vraiment top et en ce moment j'utilise celui-ci que j'aime beaucoup au niveau odeur et j'ai pas le 3e parce que je l'ai donné à Flora qui voulait tester. Je me suis du coup aussi racheté mon eau démaquillante de chez Garancia à la rose d'antan que j'adore. Par contre ça descend hyper vite, il faut que je me rachète une recharge mais ça c'est mon eau micellaire favorite. Et j'ai pris un autre produit, alors là grosse révélation, c'est le savon avec
hop, vous avez un petit truc comme ça pour nettoyer les beauty blenders parce que moi du coup j'ai une grosse révélation avec les beauty blenders. J'utilise plus que ça pour appliquer mon fond de teint, mais c'est vrai qu'il devient extrêmement sale rapidement et ce petit truc, franchement, vous frottez et il est nickel. Moi qui galère tout le temps à récupérer mes éponges, je l'ai passé à la machine, alors que ça au moins c'est fait en 2 minutes et ben il est tout propre et c'est un savon donc ça reste hyper longtemps. Je crois que ça coûte une petite vingtaine d'euros quand même, mais il est vraiment efficace et je vous le recommande. Chez Sephora, je m'étais racheté cette bébé crème, la anti-blemish solution de chez Clinique. Par contre, j'avais pris la teinte light medium qui était la plus claire sur le site et même en magasin, et en fait il me faut juste la teinte light moi. Donc là je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai remis mon auto-bronzant et du coup j'ai pu l'appliquer parce que il match parfaitement avec ma teinte de peau, mais c'est vrai que la teinte light chez Sephora on ne la trouve pas, il faudrait que je la commande directement sur le site de Clinique, mais c'est un fond de teint que j'adore pour l'été parce qu'il a une légère couvrance mais il reste très léger, très naturel et c'est une bébé crème quand même avec un SPF de 40, ce qui n'est pas négligeable surtout pour l'été. Je me suis également acheté pas mal de bijoux. En premier j'avais acheté ces petites boucles d'oreilles. En fait j'ai vu la youtubeuse Romy qui avait des boucles d'oreilles comme ceci avec des étoiles ou quoi. Elle avait partagé le site sauf que introuvable sur le site. J'ai fait tout internet pour en trouver des similaires et j'en ai trouvé de petits artisans américains sur Etsy en fait. Je les ai payés une bonne vingtaine voire même une petite trentaine d'euros. J'étais déçue parce qu'elles sont quand même un peu plus grosses que celles que Romy a, mais je les aime beaucoup quand même, je les ai beaucoup portées et elles sont d'extrême bonne qualité, donc ça s'ouvre en fait hop comme ceci. Et je les adore, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé en retrouver des plus petites si jamais certaines ont un site où il y a pas mal de bijoux comme ça. N'hésitez pas à me les partager. J'ai également acheté chez Claire's pas mal de petits anneaux comme ça, donc là ceux-ci au final ils ont des ouvertures un peu chiantes, du coup je les ai encore jamais mis. J'avais également acheté des chaînes de cheville qui sont très jolies en fait, qui sont toutes simples avec une petite médaille. Il y en avait 3 et moi j'en ai une avec la chaîne argentée et la médaille un peu rose gold qui est super jolie, j'adore porter ça en été. Et je me suis également acheté pas mal de piercings. Alors là c'en est de chez Claire's parce que j'en avais commandé chez Crazy Factory parce que moi je voulais un anneau. J'ai reçu les anneaux et au final ça n'allait pas au niveau du diamètre et de la taille de la boucle. Comment dire ? Vous avez la dimension de l'anneau et le diamètre et en fait ils étaient trop fins, enfin ça n'allait pas. Du coup j'étais allée chez Claire's parce que l'une d'entre vous m'a dit qu'ils en avaient et qu'ils étaient très bien. Et j'ai eu la chance de tomber sur une très bonne vendeuse qui s'y connaissait hyper bien et qui a vraiment pu me conseiller, qui m'a dit qu'il fallait que je reste sur du 1 mm vu que mon trou était quand même, ça faisait quelques mois, mais elle m'a dit il faut au moins attendre 1 an pour que ça soit vraiment bien cicatrisé, sinon ça va se refermer. Elle m'a vendu du coup ces petits piercings là, sauf que l'anneau qu'ils vendent en fait, vous avez l'anneau et vous avez en fait une partie qui s'enlève totalement. Donc vous devez mettre l'anneau et remettre la partie, ce qui est extrêmement chiant. Du coup j'en avais mis un autre et j'ai refait du coup une commande sur Crazy Factory avec les bonnes dimensions et tout ça. Et du coup maintenant j'ai ce petit anneau tout simple que j'ai payé je crois 3 € qui est en fait du coup un anneau avec une partie qui s'ouvre et qui se referme plus facilement que l'autre. Et je l'ai depuis plusieurs mois. Je suis pas retournée voir Laurent, mon perceur, pour qu'il me le change. Je les ai changés moi-même. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je les ai extrêmement désinfectés après, donc matin et soir, pour bien ça cicatrise. Et là, ils sont en fait nickel. Donc je le fais de temps en temps. C'est toujours un peu douloureux, ça c'est sûr, mais c'est complètement supportable et je suis très contente de ce nouveau petit bijou. On va passer un peu maintenant à tout ce qui est mode. En premier, je me suis trouvé des chaussures comme ceci chez Coronon que j'ai payé 10 €, donc ça valait extrêmement le coup. Donc il y a celles-ci qui sont une espèce de daim et je les ai pris en kaki. Elles étaient également violet, en beige, je sais plus avec quelle teinte, quelle couleur, et elles sont vraiment top. Par contre elles m'ont donné un peu d'ampoules, donc je les porte avec des chaussettes ou quoi, mais je les adore, je trouve qu'elles font très vite habiller. Et puis moi je les ai, j'aurais mis du spray vous savez pour le daim anti-pluie et tout ça.
Je me suis également refait un stock d'espadrilles. Alors moi je ne porte que ça en été. Je déteste les nu-pieds parce que je n'aime pas montrer mes pieds et je déteste les ballerines parce qu'on pue des pieds là-dedans. Alors que ça, les pieds sont cachés et les pieds sont aérés parce que c'est que du tissu avec de la paille. Et moi je les ai trouvés au Coralmont parce que je prends celles-ci en fait, je sais pas si vous allez bien voir, qui sont des espadrilles françaises qui sont d'extrême bonne qualité. Parce que j'en ai d'autres que j'ai depuis je pense 5 ans et elles n'ont absolument pas bougé. Il faut vraiment éviter de les mettre dans l'eau. Alors moi j'ai déjà marché dans l'eau avec les autres, ça va, mais si vous mettez par exemple, vous allez à la piscine, à la plage et que vous remettez vos espadrilles avec des pieds mouillés, vous allez en fait abîmer votre paille et après vous allez puer des pieds tout clairement. Mais si vous en prenez, si vous les utilisez hors eau, enfin si elles n'ont pas de contact avec l'eau, elles vous durent franchement des années, mais il faut en prendre des bonnes et celles-ci sont vraiment top. Et en plus de ça, je vous conseille d'en prendre une taille en dessous de votre taille habituelle. Quand vous les essayez, il faut vraiment que vous les serrez dedans parce que ça s'élargit énormément. Donc moi je les prends en taille 35, ce qui fait que je les trouve pas tout le temps. Et là j'ai fait une razzia avec ceux-ci qui sont absolument magnifiques, je trouve, hyper originaux. J'en ai j'en ai pris également des noirs, des bleus et des blanches. Et au niveau des autres couleurs, il n'y avait rien d'autre qui me plaisait. Mais voilà moi ce que je mets en été. J'ai une autre passion aussi maintenant après le marbré, c'est le holographique. J'ai trouvé ces petites trousses transparentes chez H&M. Celle-ci elle coûte 4,99 € et celle-ci elle coûte 9,99 €. J'étais super contente parce que généralement les feux holographiques ils associent toujours ça à la sirène ou à la licorne et vous avez toujours des motifs qui sont un peu moches, alors que là j'étais très contente parce que c'est très simple. Voilà, je sais pas trop ce que je vais en faire, donc celle-ci elle va aller dans mon sac. Celle-ci je ne sais absolument pas, mais j'étais super contente d'en trouver des tout simples. J'ai également fait pas mal d'achats chez Kiabi et New Yorker. Donc je vous les avais montrés portés sur Instagram. Là franchement je vous avouerai que j'ai la flemme de me changer pour vous montrer. En premier j'ai trouvé ce t-shirt tout simple chez Kiabi avec des petites perles. Vous savez que moi j'ai une petite passion pour les perles. Il était pour une dizaine d'euros. J'ai acheté d'autres hauts chez Kiabi. Malheureusement ils sont tous au sale. Donc je pouvais pas vous les montrer. J'avais également pris ce petit haut qui est tout fluide, tout simple, dans une matière hyper agréable avec des flots comme ça au niveau des manches. Voilà, là vous verrez mieux. C'est des manches 3/4. Pareil, il était vraiment pas cher, je pense moins de 20 €. Et ça, je le mets pour le boulot. J'ai également acheté ce short-ci qui est vraiment super bien. Il est taille haute. Et il est rebroussé comme ça ici et je trouve qu'il taille super bien. Par contre moi j'ai pris une taille en dessous. Ouais, j'ai pris du 34, j'ai pris une taille en dessous. Mais il est vraiment top et j'ai regretté qu'ils l'ont pas fait dans d'autres couleurs plus sobres. Parce qu'ils en avaient fait aussi en bleu et je crois en violet, un truc comme ça. J'aurais bien aimé avoir un blanc, un noir et tout ça, mais ils les avaient pas fait. Chez New Yorker, j'ai acheté ce body. Alors vous allez pas bien voir, mais en fait il est drapé en sorte de cache-cœur. Par contre l'effet body c'est pratique, mais qu'est-ce que c'est désagréable au niveau de l'entrejambe. Surtout que moi je porte des dessous en plus de mettre le truc. Et c'est vrai que quand vous mettez un slim avec, c'est horrible dans la journée. Du coup moi je ne mets qu'une seule pression sur les deux. Et j'avais également acheté deux petits hauts comme ça avec des espèces d'ouvertures. Qui était en promo à 5 €. Je l'avais également pris en kaki. Voilà, moi j'aime bien les petites choses simples avec une petite partie originale. Donc j'étais très contente. J'aime beaucoup New Yorker parce qu'on trouve toujours des trucs assez originaux. Mais pour vraiment pas cher du tout. Il y a toujours des promos. Après je trouve pas tout le temps, mais c'est vrai que généralement j'arrive toujours à trouver deux trois petites choses. Et je finis avec les livres que j'ai achetés. Vous avez été très contente quand je vous les avais montrés sur Instagram que je me remette à lire parce que je sais que certaines d'entre vous sont friandes de ça. En premier, j'avais acheté le No Filter de Caroline Receveur que j'ai déjà lu. J'ai longuement hésité à l'acheter, son livre, je voulais me le trouver d'occasion et tout. Et au final, je regrette pas du tout. Je l'ai trouvé hyper intéressant et en plus de ça, je le trouve très joli, donc il se fera très bien dans ma bibliothèque. En ce moment, je lis celui-ci, c'est
Comment obtenir ce que vous voulez? Alors, la première de couverture fait extrêmement aguicheur et un peu de téléachat, mais il est hyper bien fait. Moi, un livre comme ça, généralement, je le feuillette vite fait pour voir comment c'est. Et en fait, vous avez des catégories comme ça. Donc là, c'est comment disposer les gens à écouter et à suivre vos conseils. Et je le trouve hyper bien écrit, hyper compréhensible en fait. Et j'aime beaucoup que ce soit des catégories. Et c'est un livre que j'ai en fait gardé sous la main, comme des fois il y aura des situations comme ça que je ne saurais pas comment gérer. Je l'ai beaucoup acheté pour le boulot parce que je suis en contact avec la clientèle. J'ai également acheté celui-ci qui est la PNL pour tous. Ça, c'est un ami qui me l'a conseillé parce que c'est ce qu'il voyait lui dans ses études de commerciales. Donc celui-ci, je l'ai absolument pas commencé, mais ils avaient énormément de livres là-dessus sur la PNL. Et j'ai acheté mon premier livre Harry Potter, j'adore les films et c'est vrai que j'ai jamais lu les livres, donc j'ai décidé de m'acheter le tome 1 et je vais les lire petit à petit, donc j'attends de finir mes 2 autres avant de me lancer là-dedans, mais il me tarde de les commencer et je pense que je vais être une grande fan et que je vais les manger tout d'un coup. Alors tout le monde se moque de moi autour de moi parce qu'ils disent bah tu débarques 20 ans plus tard, mais mieux vaut tard que jamais. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'ai essayé de faire le plus court possible. Au final il n'y a pas énormément d'achats, je pense que j'en ai quand même pas mal oublié, mais vous avez vu le principal et je vous avais quand même pas mal montré sur Instagram. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. When I be